Il y a 7 ans, la sonde Huygens plongeait dans l'épaisse atmosphère de Titan, le plus gros satellite de Saturne. Pendant plus de 2 heures, elle a traversé les différentes couches atmosphériques en mesurant la composition, le vent et la température. Aujourd'hui, le laboratoire de météorologie dynamique de Paris utilise ces données pour modéliser la structure de cette atmosphère si particulière. L'atmosphère de Titan a été le moteur qui a justifié la mission Huygens. Parce que cette atmosphère, elle est unique dans le système solaire. Elle est constituée essentiellement d'azote, N2, et de méthane, CH4. L'atmosphère de Titan a une autre particularité, et ça c'était aussi unique, c'est qu'elle fait 1200 km d'épaisseur. L'atmosphère étant très épaisse et opaque, il est difficile en fait d'avoir des informations sur la basse atmosphère. C'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser des modèles pour à la fois expliquer le peu d'observations qu'on a et pouvoir comprendre tout le climat. Les données récoltées par Huygens sur l'atmosphère de Titan, les seules disponibles à ce jour, ont ainsi été intégrées dans un modèle climatique en 3D, un modèle développé au départ pour prévoir les effets du réchauffement climatique sur Terre. Les chercheurs l'ont laissé tourner pendant plusieurs semaines, comme s'il s'écoulait 10 ans sur Titan, et ont regardé l'atmosphère s'organiser. Les équations, la physique étant la même, ça marche. On arrive à simuler le climat de Titan et ça marche même remarquablement bien. Parmi les découvertes issues de cette modélisation, l'existence dans la basse atmosphère de Titan d'une couche particulièrement active dans la formation des nuages et dans le climat, une couche que l'on appelle la couche limite. On a un flux solaire qui arrive qui est 1000 fois plus petit qu'à la surface de la Terre. Et donc ça, on ne s'attendait pas du tout à ce que les faibles variations d'insolation et de température puissent avoir un effet sur l'atmosphère et donc permettre le développement de cette couche limite. Donc qui est en réalité très similaire à celle qu'on a sur Terre. Les caractéristiques de cette couche limite expliqueraient ainsi la présence de vent et de nuages de méthane dans la basse atmosphère de Titan, mais aussi la taille des immenses dunes que l'on observe dans les régions équatoriales. Si on veut bien comprendre l'atmosphère de la Terre, c'est intéressant d'avoir un petit peu d'autres expériences, de voir le climat dans des conditions plus extrêmes, où il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus froid. Ça permet de mieux comprendre comment fonctionne une atmosphère.